Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite pensée que j'ai écrite sur le foyer et sur les attaques de l'ennemi quant au foyer. Moi, je crois sincèrement que si le diable devait concentrer ses attaques quelque part, ce serait dans la famille. Pas parce que c'est un lieu qui est faible, mais justement parce que c'est un lieu puissant. Le foyer, c'est le premier hôtel de ta vie. C'est là que se forment les caractères, que se forgent les âmes, que se transmettent les valeurs et la foi. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu de partage. C'est aussi là que se trouvent les femmes, les mères, les créatrices de disciples. Parce que oui, une mère, ce n'est pas seulement celle qui nourrit ou qui élève un enfant, mais c'est une semeuse de foi, une semeuse éternelle. Et à travers ses paroles, ses gestes, ses prières, elle forme des futurs hommes et femmes de Dieu. Elle élève des disciples sans toujours le savoir. Elle apprend à ses enfants à prier, à aimer, à pardonner, à partager, à espérer. Elle va façonner les générations qui, demain, porteront le flambeau de la foi. Et c'est précisément pour cela que le diable déteste la famille. Parce que dans chaque maison où règne la présence de Dieu, il y a un feu qu'il ne peut pas éteindre. Chaque foyer uni dans la prière est une forteresse spirituelle. Et chaque couple chrétien soudé, chaque mère persévérante, chaque père aimant et protecteur est une menace pour le royaume des ténèbres. Alors oui, je crois que les attaques se concentrent souvent là, dans le couple, premièrement, sur la fondation du couple. Si le couple n'est pas fondé en Jésus-Christ, s'il n'est pas stable dans sa fondation qui est le Seigneur, le diable va s'y attaquer. Si ce n'est pas par le couple qu'il va arriver à semer, il va s'attaquer à l'éducation des enfants. Il va s'immiscer dans la communication des parents, du foyer. Il va commencer à faire vaciller la paix dans le foyer. Parce que le diable, il sait que s'il détruit la famille, il détruit la base. Il brise la racine avant qu'elle ne donne du fruit. Il sait qu'un enfant blessé deviendra souvent un adulte méfiant, qu'un mariage fissuré peut refroidir une foi et qu'un foyer désuni peut éteindre la flamme de la foi, la flamme spirituelle, cette flamme qui brûle pour le Seigneur. Donc le diable va tenter. Et je crois, personnellement, que c'est ce qu'il a de plus fort à attaquer, en fait, la famille, le fondement de cette famille. Mais je crois également que quand une famille choisit de mettre Jésus au centre de tout, tout change. Le foyer devient un champ de bataille spirituelle. Oui, mais aussi un lieu de victoire. Parce que la présence de Dieu transforme les attaques en témoignages, les blessures en guérison, les luttes en louanges. Ce n'est pas parce que ton foyer est bâti sur Jésus que tu ne traverseras pas des moments de doute, des moments où tu vas passer par la maladie, des moments où ton enfant va rentrer avec une maladie. Et Dieu sait que pour nous, parents, quand tu vois ton enfant souffrir de la maladie, peu importe quelle maladie, même un rhume, ça nous fait mal. Mais tu sais par la foi que le Seigneur va agir. Tu sais que le Seigneur va guérir. Tu sais que le Seigneur ne fera jamais quelque chose qui est en dehors de sa volonté. Moi, je voudrais encourager les mamans à ne pas sous-estimer ce qu'elles font dans leur foyer. Parce que oui, je crois malheureusement qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne prennent pas leur rôle d'homme spirituel, leur rôle de chef de foyer. Vous savez, le chef... je veux dire par là que j'ai déjà fait un épisode qui s'appelle l'ordre biblique du foyer. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui se défilent, mais je crois que spirituellement, ils ont un impact. Et qu'il est important que chaque homme, chaque père prenne son rôle au sérieux. Parce que oui, je crois que beaucoup de mères sont seules quant à l'éducation de leur enfant et que ça représente un fardeau qui est trop grand pour elles. Je ne dis pas qu'elles ne le font pas, et elles le font merveilleusement bien. Mais je crois qu'à deux, on est plus fort. À deux, on va plus loin. Je crois que quand l'un est faible, l'autre peut relever l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ?
J'ai déjà témoigné que lorsque j'ai eu mon premier enfant, que j'ai tant attendu, on m'a donné cette parole que j'étais en train de faire une fausse couche et j'étais à terre. Il y avait même plus de mots, il y avait que des pleurs, franchement. Et si mon mari n'avait pas intercédé à ce moment, je pense qu'effectivement, j'aurais perdu mon enfant. Mon mari s'est levé dans la prière et il a dit, il a proclamé ces choses, cet enfant vivra. Et mon enfant vit. Voilà. Mais moi, j'étais pas. En fait, je crois que j'ai laissé l'émotion, je crois que j'ai tout laissé rentrer. J'étais fatiguée par la grossesse, je n'en pouvais plus. Et je crois que oui, le diable a essayé de s'immiscer dans mes pensées, de me faire croire que tout ce qui avait été dit était vérité. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, mon mari s'est levé et il a intercédé. Donc oui, je crois qu'il est important qu'un couple dont la fondation est Jésus se lève en union pour combattre dans la prière, pour combattre dans tout en fait, dans l'éducation des enfants quant à la foi, parce que oui, c'est un travail à part entière. Et je crois qu'il y a beaucoup de mamans qui endossent ce rôle seules. Alors j'aimerais vous dire vraiment à toutes ces mamans qui m'écoutent et qui sont seules à endosser ce rôle d'éducation à la foi, que tout ce que vous faites n'est pas vain. Chaque prière murmurée en secret, chaque larme que vous versez dans le silence, chaque moment où vous choisissez de bénir au lieu de maudire, tout cela, ça a un poids qui durera éternellement pour vos enfants. Vous semez, vous ne le voyez pas peut-être que c'est dur, mais vous semez dans la vie de vos enfants. Et vous n'êtes pas... Et je sais que parfois, je m'entends parler, je me dis, mais Seigneur, moi aussi j'ai besoin de cet encouragement. Et je sais que quand je vous partage quelque chose, je sais que le Seigneur s'adresse à moi en première. Oui, tout ce que tu fais, ce n'est pas rien. Ça a de l'impact pour tes enfants. Oui, tu as parfois l'impression de passer à côté de certaines choses, mais non en fait, non. Dans le monde, on pourrait penser que oui, mais en fait non. Tu sèmes, tu es là pour tes enfants, tu vas les récupérer, tu leur fais à manger, tu les habilles, tu pries avec eux et pour eux, tu leur apprends des louanges. D'ailleurs, je vais vous partager une playlist de louanges pour les enfants qui est superbe, que j'ai trouvée. Je vais essayer de vous faire ça. Vous aurez un lien dans la description. Voilà, je crois que les mères sont importantes, que leur rôle est important, que le Seigneur a donné à nous, mamans, une force qui nous dépasse quant à l'éducation de nos enfants et à tout ce qu'on peut transmettre à nos enfants. On n'est pas simplement en train d'élever des enfants. On est en train de former des disciples. On est en train d'équiper des guerriers spirituels. On est en train d'écrire l'histoire du royaume. On est en train, avec le Seigneur bien évidemment, parce que sans le Seigneur, on le sait, on est faible. On est faible sans le Seigneur. Mais chaque jour, il renouvelle nos forces pour qu'on puisse affronter cette journée. Même si on est fatigué de la veille, même si on a 2 machines de linge de retard, même si on n'a pas encore plié le linge, même si notre cuisine n'est pas parfaite, le Seigneur est là et il nous fortifie. Aux pères, aux couples et à tous ceux qui bâtissent un foyer selon le cœur de Dieu, je vous invite à tenir ferme. Ce que vous protégez est précieux. Votre famille est une arme spirituelle entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi elle est si combattue. Et c'est aussi pourquoi elle est si précieuse aux yeux du ciel et aux yeux de Dieu. Je crois vraiment que le diable, et je le vois quand je parle avec certaines mamans, le diable s'immisce dans les fondations. Il essaie par tous les moyens de détruire la fondation. Et c'est là qu'on voit, il y a ce passage dans la parole qui parle de selon si tu construis ta maison sur le sable ou sur les rochers, enfin, je ne sais plus exactement. Et en gros, c'est selon si tu construis ton habitation, ton foyer sur Jésus ou sur rien du tout en fait. Quelque chose qui, avec l'eau, pourrait se détruire, avec les circonstances de la vie, pourrait se détruire. Alors je vous invite vraiment, si ce n'est pas le cas, à prier pour votre couple, à prier pour les fondations. Que le Seigneur soit la fondation de toute chose. Et si vous êtes seul en Christ dans votre foyer, que votre mari n'est pas, priez pour votre mari. Priez dans le secret. Je sais qu'il y a certains maris qui refusent d'entendre. Et parfois, ça peut être des femmes qui refusent d'entendre. Continuez de persévérer dans la prière. Ne lâchez pas. Vraiment, ne lâchez pas. Je sais que ça peut être compliqué. Je sais que ça va, pour certains, que ça dure déjà depuis des années,
pour d'autres, ça va encore durer des années, mais le Seigneur sait. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Le Seigneur sait. Et je crois vraiment que parfois une personne peut être gagnée, non pas parce qu'on va lui partager des versets de la parole de Dieu, mais par nos actes d'amour, nos actes d'encouragement, nos paroles qui bénissent. Et je sais que quand tu n'es pas soutenu, quand tu es fatigué, c'est pas ça qui a envie de sortir de ta bouche. Ce sont des paroles tout autres. Mais je crois vraiment que le Seigneur nous invite à faire acte et présence d'amour. Oui, mon mari ne remplit pas encore le rôle que j'aimerais qu'il remplisse, mais je vais intercéder pour lui premièrement et je vais lui manifester de l'amour. Parce que le Seigneur nous dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Et d'ailleurs, les commandements qu'il nous donne à la fin, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. L'amour. Donc ne lâchez pas, persévérez. Et ne soyez pas étonnés, entre guillemets, que votre foyer, que votre couple soit attaqué. Parce que c'est, entre guillemets, normal. Et je pense que le Seigneur sait que c'est un domaine qui est attaqué. Et je crois aussi que le diable sait que c'est ce qu'il faut qu'il détruise, entre guillemets, en premier, s'il veut pouvoir s'en prendre ensuite. Donc je parle du couple, détruire le couple pour ensuite s'attaquer aux enfants. Parce que oui, un couple qui divorce, ça touche les enfants. Un couple qui se détruit devant les enfants, ça touche les enfants. Donc voilà, je crois que vraiment le Seigneur veut que vous persévériez, et que voilà, vous ne lâchez pas, en tout cas dans la prière. Je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui refusent d'entendre. Ne perdez pas votre temps avec des paroles vaines. Ne continuez pas à aller à la chasse de... Non, ça sert à rien, parfois c'est vain. Priez dans le secret, intercédez. Le Seigneur va parler, le Seigneur va faire. Alors oui, parfois il y a des gens qui vont s'attirer des conséquences à ça. Ça veut dire que parfois elles ont besoin de vivre des choses, entre guillemets, douloureuses pour comprendre qu'elles ont besoin du Seigneur. Le Seigneur se sert de toutes choses pour amener les gens à lui. Pour faire comprendre aux gens que sans lui, ils ne peuvent rien. Donc persévérez et ne lâchez pas. Et maman, que vous soyez dans un foyer avec un homme qui fait son rôle d'homme, d'autorité, ou maman seule, persévérez. Vous avez un impact qui est immense, en tout cas pour vos enfants. Donc ne lâchez rien. Et voilà, que Dieu vous bénisse, vous accompagne, vous fortifie dans tout ce cheminement qui est l'éducation des enfants et l'éducation à la foi. Parce que oui, on leur apprend à manger, on leur apprend à s'habiller, se laver, etc. Mais aussi, on leur apprend qui est Jésus, on leur apprend pourquoi il est important de s'en remettre à Dieu quand on est triste, quand on est content. Et voilà, continuez, vous semez pour l'éternité. Soyez bénis.